Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne de Seed Trading. Voilà, je vais vous donner de la qualité. Donc on m'a demandé Kusama. Ok, donc je vais vous analyser Kusama KSM face à l'USDT. D'accord, parce qu'elle peut être face au Bitcoin ou l'Ethereum. On va l'analyser par rapport à l'USDT. Donc là j'ai pris le graphe weekly, je vous l'ai pris vierge. Regardez, comme si moi j'allais l'analyser au départ. Donc on lit un graphe de gauche à droite. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit. Donc je vais tracer mon plus haut et mon plus bas. Et après je vais vous montrer juste en weekly comment je peux rentrer, avoir l'entrée déjà déterminée pour un holder. Donc là, hop, je vais aller chercher mon plus haut qui est là. Mon plus bas qui est ici. Je vais les ajuster rapidement. Donc ensuite, on va juste en weekly regarder les bougies. Donc là sur logarithmique, on va passer en normal. Allez, hop. Donc en normal, on est là. Ok. Déjà, ce qui m'interpelle ici quand je regarde le graphe, je regarde de gauche à droite. Donc ce qui m'interpelle en premier, sans trop forcer, c'est cette bougie là. Donc celle-là, elle me donne une indication. D'accord, cette bougie là, elle m'interpelle, donc je vais la prendre. Donc je vais la prendre comme ceci. Voilà, nickel, parfait. Donc j'ai ce niveau là qui m'interpelle. Ensuite, donc il y a celle-ci qui a été déjà start 2 fois de suite. Donc regardez cette bougie là, le prix revenait dessus. Donc ça c'est good. Et j'ai celle-ci. D'accord, celle-ci qui m'interpelle. Donc voilà, là j'ai un autre niveau qui m'interpelle, qui m'intéresse. Celle-ci. Celle-ci. Je dirais plus celle-là. Voilà. Pour l'instant là, voilà, j'ai deux niveaux clés, deux niveaux qui m'intéressent. On va passer juste en logarithmique pour que j'ajuste un peu mieux ma petite bougie qui m'intéresse. Celle-ci, celle-là. Donc celle-là, tac tac. Celle-ci. Moi, je serai plus sur celle-ci. Allez. Celle-là. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est plus celle-ci. Donc je vais la prendre et la garder, celle-là. J'ai celle-ci ici aussi, mais qui a été start ici sur 3 bougies, donc ça m'intéresse pas trop. Ensuite, je vais placer mon Fibonacci. Donc je suis en retracement. Je vais placer mon 0 en haut et mon 100% en bas. Comme ça, j'aurai des niveaux qui m'intéressent. Je vais rajouter le 88.6. 88.6. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse principalement, c'est le 50%. D'accord? On est là. 50%, il est là. Point haut, point bas. Boum. Donc, zone premium. Je vais essayer d'aller vite.
Voilà, zone discount. On a la zone premium ici, donc zone de vente, ici discount, zone d'achat. Donc on est en zone discount déjà. Déjà on peut acheter Kusama déjà. Juste pour votre info, juste comme ça, en weekly, je peux vous dire, on est arrivé ici, là c'était le 78.6, regardez, au niveau du 78.6. Donc là on peut commencer déjà à acheter du Kusama, on peut en acheter, sans problème. D'accord? Mais après on va essayer de choper le Kusama à un bon prix, ça serait mieux. Si vous faites du DCA par exemple, là vous pouvez commencer à acheter du Kusama. Ceux qui font du DCA, qui achètent un peu tous les mois. D'accord? Vous êtes en zone discount, donc vous pouvez vous permettre d'acheter sans problème. Si vous êtes au-dessus des 50 ici, en weekly, bah là on n'achète plus. On fait pas de DCA quand on est là. On fait du DCA quand on est ici. C'est les adeptes de DCA. Ok, la bougie ici qui m'intéresse. Regardez, celle-ci. Donc ce niveau m'intéresse. Donc c'est un niveau weekly. Donc pour moi, il est très intéressant. Donc après, je l'affinerai. Pour l'instant, je marque ma zone. Cette bougie, elle m'interpelle, elle m'intéresse. Celle-là était pas mal, mais bon, elle a déjà start. Les deux niveaux ont déjà été start. Donc regardez, quand vous avez une bougie comme ça, forcément le prix va revenir vers elle. Et ce qui s'est passé, regardez, il a pump. Hop, il est revenu vers elle une fois et une deuxième fois. Donc là, en weekly, on est good. Regardez, là, on a une hausse, un retracement. Comme j'ai dit, une deuxième hausse. Et après, on est parti sur un retracement un peu plus important. Juste en weekly, là, on va faire ça vite fait. Regardez, je vous montre. Juste en weekly, si je pars de là, ça me fait vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. C'est pas plus clair que ça. Donc, me dites pas, vous le voyez pas. Parce que là, ça se voit facilement. Ok, donc là vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Donc quand on a fait 5 vagues comme ceci, bah forcément, on corrige en ABC. Je vais vous faire le ABC, allez. On corrige en ABC, donc corrective, vague corrective. Donc le point haut il est là. Donc A, violente. B, retracement haussier. D'accord? Mais on est toujours dans la phase de baisse. Donc même si vous avez ça, vous savez qu'il y a un ABC. Donc ici, vous n'allez pas dire to the moon. Hein. Vous avez le C qui n'a pas été fait. Donc là, on est sur le C. Regardez, le A, il est là. Donc le C, normalement, il doit enfoncer le A. Donc il doit aller plus bas. Donc c'est pour ça que je vous dis, je le vois plus bas. Donc il ne peut pas être au niveau du A ici. C'est très rare. Mais c'est possible hein, qu'il reste au niveau du A. Mais moi, je le vois bien venir soit là, un peu plus bas, sur cette mèche-là. Sur ce niveau-là, ou bien sur ce niveau-là. D'accord? Donc là, vous avez monté 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Ok? J'efface tout ça. Donc je vous l'ai montré. Comme ça, vous savez comment se comporte. Et là, je l'ai fait qu'en weekly, regardez. Je suis un holder, je suis pas un trader, un holder. Je suis un holder. Juste avec quelques petites confirmations, je sais où je dois rentrer. D'accord? Mais c'est pour ça que j'ai dit. Déjà, vous pouvez rentrer ici. Et visez déjà cet objectif-là, regardez. Juste celui-ci là. Si je suis pas gourmand, je vise juste pour cet objectif-là. Et regardez juste ça. Je vous montre en pourcentage. Je rentre là, en ce moment. Rentre dans le prix dans ce moment. Allez. Celui dans ce moment. On va chercher juste ça. Juste ça. On a 97%. Pratiquement on double son capital. On double son investissement. 1000 balles. Ici 1900. Donc on gagne 900 balles. Juste là. Donc on n'est pas technique, on n'est pas trader, on connaît rien. On a juste ces bases là que je viens de vous montrer. Plus bas, plus haut. Fibo, 50%. Je suis en zone discount, je peux acheter. Je suis en zone premium, je vends. D'accord? J'encaisse. Ça veut dire si j'achète là, j'encaisse ici. D'accord? Vous aurez ici par exemple un point déterminant, par exemple le 61.8 par exemple. Là vous avez 50%. Regardez si je change ça. Bon attendez, je vais prendre un autre Fibo. Par exemple, si je prends un autre Fibo, je pars du plus bas ici. Et je les trace ici au plus haut ici. Mon 61.8, regardez, il est là. C'est pas un hasard, regardez, il est juste au niveau de la bougie.
Nombre d'or. Donc, ne me dites pas que le trading, c'est dur. C'est juste, il faut se mettre en mode robot. En mode robot. Oubliez BFM TV, les news, la manipulation. Mettez-vous en mode robot. Vos fiches comme à l'école. J'ai des fiches. Je sais ce que je dois faire. J'applique ce que je dois faire. Basta. J'ai des règles. Je m'établis des règles sur une fiche. Je les colle de mon écran. Cette fiche, je la colle à mon écran. Je l'ai sous les yeux tout le temps. Et j'applique les règles que je m'impose. La discipline. Soyez disciplinés. S'il n'y a pas de discipline, ça marchera jamais. Vous serez jamais rentable sur le long terme. Ici, la bougie, pour vous montrer, elle s'est pas arrêtée par hasard. Ici, elle s'est arrêtée sur cette bougie-là. D'accord? Regardez bien, je vous montre. Donc cette bougie, elle s'est arrêtée ici. Pourquoi elle s'est arrêtée là? D'accord? Elle s'est arrêtée là. Pourquoi? À votre avis? Je vais vous le dire, Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est. Ça, on appelle ça un imbalance. Un imbalance. D'accord? Ça s'appelle un imbalance. Je vais vous aider. Sur TradingView, vous avez un indicateur qui s'appelle imbalance. Regardez, je vais vous l'activer. Je l'ai mis là exprès aujourd'hui pour vous montrer. Donc j'active, regardez. Tout ce qui est là en jaune, c'est des bougies d'imbalance. Ça veut dire qu'il y a un déséquilibre du prix. Donc là, vous avez un déséquilibre du prix. Donc le marché, il doit rééquilibrer ce déséquilibre. C'est pour ça que je vous dis la lecture des bougies est importante. Je m'en fous des news. Elon Musk, il peut tweeter. Trump aussi. C'est mon graphe qui me parle. Regardez, j'ai un imbalance, je sais que le prix va revenir. Il est revenu vers où? Vers l'imbalance ici. Donc un point déterminant, regardez là. Et il peut aller combler cet imbalance. Il y en a un autre ici, regardez. Il y a un autre imbalance. Après, le trading pur se résume pas juste à l'imbalance. Hein. D'accord? Mais ça vous donne un petit repère déjà. Quand vous êtes débutant. Donc vous avez un imbalance, le prix. Je vous donne l'indicateur, ça s'appelle imbalance. Vous pouvez l'utiliser si vous voulez. Moi, je le vois directement, j'ai pas besoin d'indicateur. Mais là, je vous l'ai mis. Si vous voulez l'utiliser. Donc regardez, il est venu start l'imbalance. Le début de l'imbalance. Parce que l'imbalance, regardez. Ici, il y a encore un imbalance. Tout ça. Il y a tout ça à aller chercher. C'est pour ça que je vous dis, cette zone-là est vierge. Donc le prix peut redescendre encore. Il peut redescendre là, ici, venir charger de la liquidité. Ok, on va aller chercher un peu plus loin, un peu plus précis. Donc là, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un UT, un UTAD, hein, pour votre information. UT, UTAD sur... Ici, on a eu le retest de l'UTAD. Et après, la chute ici. D'accord? Première chute, intention du marché. Je vous ai dit, vous avez toujours une deuxième chance. Hop, la bougie, elle est partie là. Vous êtes en mode panique. Et ben, vous avez toujours une deuxième chance pour sortir. Regardez, il est venu retester ici, ce niveau-là. Au pire des cas, vous sortez là. On va aller en daily. Donc daily. Donc daily, regardez, hop, ici. Ici, j'ai un PS. PSY. On va le mettre en majuscule. Allez, PSY. Et je vais le mettre en jaune, allez, pour vous montrer. Donc ça, c'est le PSY. Donc ce PSY, regardez. Tac. Cette zone-là m'intéresse, moi. Quand j'ai un PSY, j'aime bien matérialiser ce niveau-là. Surtout quand c'est un daily. C'est un PSY daily. Ça m'intéresse. D'accord? Donc voilà. Ce bloc-là, il m'intéresse. Ici, c'est un order block. Order block PSY. Donc le prix est obligé de revenir chercher la liquidité. Voilà, de ce PSY. Donc ensuite, ici, regardez, BC, AR, ST, SO, UT, UTAD, chute, test. Ici, SO, test, deuxième SO. Ceux qui connaissent Wyckoff. D'accord? Je vais vous montrer. Allez, je vous le fais ici. BC. Moi, je le vois de mes yeux. Hein. Je ne le note jamais. Hein. Très rarement, je le note. Quand je suis en petite unité de temps, des fois, je le note pour confirmer des choses. Donc, AR. ST. Ensuite, SO. SOW.
Et après, UTAD, UT, regardez si on zoome un petit peu. Donc là, vous avez l'UTAD, l'UT ici. UT slash UTAD. Ensuite, là, j'ai le saut ici. SOW. Vous pouvez matérialiser le saut ici, par exemple. D'accord? Si vous voulez prendre ce saut-là, quand il y a le deuxième saut, forcément, il y a une réaction haussière derrière. D'accord? Quand vous avez une mèche comme ça, vous savez que le prix, il va revenir. Donc, on peut également, donc là, le niveau du saut, donc il est là. On va, ouais, là, après, vous avez une réaction. LPSY, redescente. Là, on a eu une redistribution qui s'est effectuée. Allez, je vous la montre, si vous la voyez pas. Donc là, ça donne BC. AR, c'est avec les bougies, il faut aller chercher en unité plus petite. D'accord? Regardez, descente, on va aller en H4. Je vais vous la montrer. Donc là, on a une chute, un arrêt, tac, une réaction ici, boum. Là, 2 points hauts ici. Et après, une chute derrière. Le test, il était là. Et après chute, on est venu chercher la mèche qui était là. Et après, on est parti chercher la liquidité de cette mèche. Vous la voyez? On a pris la liquidité ici. Donc cette mèche, la liquidité, était venue chercher. Et on est venu chercher la liquidité du PSY. Donc deuxième PSY qui est ici. Cloné. Il est là. Donc si on va en logarithmique, il est là. On va le tracer si vous voulez. Et on en a un autre qui est ici, qui a été, regardez, qu'on est venu chercher. Regarde, c'est pas par hasard. Celle-là, je vais la mettre en rouge pour vous montrer qu'on est venu chercher la liquidité de ce PSY. Allez, cloner. Et je vais vous mettre en rouge. Donc, on est venu chercher cette liquidité de ce PSY. Voilà. Donc là, on est là pour l'instant. Regardez ici. Et il a rebondi ici par rapport à ce niveau. Il n'a pas encore nettoyé. Vous voyez la ligne rouge là, il n'a pas encore nettoyé. D'accord? Donc là, il va faire une petite hausse parce qu'on a fait le saut. D'accord? Il va faire une petite hausse. Et après, il va redescendre encore une fois. Ensuite, regardez si j'utilise mon Fibonacci de retracement par exemple. Si je vais chercher ça ici, ce point bas, cette hausse par exemple, ou sinon on va chercher la première déjà. Donc celle-ci, je vais remonter ça là. Et par rapport au saut ici, ça me donne quoi? Ça me donne vraiment il est trop bas. Donc hop, il est vraiment trop bas. Donc si je cherche ça, on va regarder juste ça. Donc là déjà on peut aller chercher ici 68 $. Est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant? On va rappeler la bougie qui est là. J'ai un price delivery ici. Je vais aller en H6. Je vais enlever le logarithmique.
Je vais revenir en normal. Je vais vous faire la suite de la vidéo parce que là, j'aurai pas le temps de tout faire. Donc là, on va faire la première partie. Je vais vous faire la deuxième partie. Ok? Donc là, je vous ai montré comment, grosso modo, il faut faire quand je vous analysez un actif. D'accord? Il me faut un peu de temps pour faire la suite. 20 minutes, ça ne me suffit pas. Bon, n'hésitez pas à liker, à partager. Bisous à tous.